Mais on peut considérer que 161 000 personnes, c'est beaucoup, mais au fond, c'est tomber dans un travers dans lequel les politiques tombent souvent, et c'est un piège. Les communicants, ils doivent rappeler aux politiques qu'il ne faut pas confondre le volume de la contestation et l'intensité de la contestation. 161 000 personnes, vous trouverez toujours 161 000 personnes pour manifester contre tout et n'importe quoi, pour manifester contre les droits de la femme, pour manifester pour la sorcellerie. Vous trouverez toujours une minorité de l'opinion publique pour se mobiliser contre quelque chose qu'elle considère être comme attentatoire à ses libertés ou à ses valeurs. Ici, il faut considérer que comparé au nombre de vaccinés ou comparé aux sondages qui démontrent que 6 Français sur 10 sont pro-pass sanitaire, que 6 Français sur 10 sont pro-vaccination obligatoire, alors ça ne doit et ça ne devrait jamais faire plier le politique. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner » Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Mais le vaccin est entre nos mains, et donc c'est ça qui compte. Et après, chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le calme, dans le respect de l'autre, sauf à ce que le virus ne cède aux manifestations, mais tel que j'ai compris son fonctionnement depuis le début, je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre lui. Après, je constate aussi qu'il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité, parce que je pense que dans nos sociétés, quand on parle de science, il y a encore des choses qui sont vraies et d'autres fausses. Voilà, donc je continuerai ce travail inlassable de conviction, dans le calme, dans le respect de l'autre, et surtout dans l'unité. Et moi, c'est un appel à l'unité que je veux faire. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. On a un principe. La responsabilité, le pragmatisme et beaucoup de clarté. Et donc beaucoup de clarté, c'est qu'aujourd'hui, on le sait bien, qu'on soit enseignant, qu'on soit parent, qu'on soit citoyen, la meilleure chose collectivement que nous pouvons faire pour éviter que tous ces lieux essentiels à notre vie, les lieux de culture, les lieux d'éducation, les lieux évidemment de notre gastronomie, bref, ce qui fait notre vie quotidienne, pour que ça puisse rester ouvert, eh bien il faut que nous puissions prendre chacun nos responsabilités et donc nous vacciner. Ça veut dire que vous ne fermez pas la porte à l'obligation vaccinale pour les fonctionnaires de l'éducation ? Tout comme l'ensemble des agents publics, eh bien, rentre dans les priorités de l'action que je mène avec l'ensemble de mes collègues ministres, faciliter la vaccination, qu'il n'y ait pas de perte de salaire, que quand vous avez des effets secondaires, vous n'avez pas de conséquences, que vos enfants puissent aussi se faire vacciner. Faciliter, et que vous est-ce que ce ayez, sera un jour obligé ? J'ai pas cette réponse aujourd'hui, parce que le président de la République l'a dit. Évidemment, à un moment donné, ça pourra se poser comme question. Je vous pose la question parce que le Haut Conseil de la Santé publique était favorable à l'extension du pass sanitaire aux écoles. Il n'a pas été entendu. Aujourd'hui, on travaille déjà pour organiser les choses. On est en train d'avoir des très bons résultats. Vous le savez, on a 40 millions de Français qui ont reçu une première injection. C'est 4 millions de plus en 15 jours. On a les adolescents, les 12-17 ans qui se vaccinent là aussi de manière importante. Et c'est positif parce que c'est aussi leur année scolaire à eux qu'on est en train de préparer et de protéger. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. E giù le mani ai bambini, 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 giù le mani ai bambini. Le grand problème qui est derrière ça, c'est qu'à sauver chaque homme, on est peut-être en train de préparer la mort de l'espèce humaine. Bon, le fait qu'au lieu de réparer les hommes, on va les produire sains, avec une durée de vie un peu comme les objets, n'est-ce pas ? Une lampe, elle a une durée de vie déterminée, qui est sa nécessité économique, ou une télévision, ou un objet de ce genre. C'est-à-dire, au lieu de réparer l'homme, on va le produire sain. Or, il est évident que dans la mesure où l'homme devient une production de l'homme, il devient comme tous les objets. Il est produit, il a une durée de vie, il est façonné par l'homme. Or, il me semble, d'un point de vue philosophique général, qu'un homme produit par l'homme n'est plus un homme. Oui, exactement. Il est une machine, puisqu'il est façonné. Donc, c'est ça où le glissement est fascinant. Progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d'un homme qui est produit par l'homme qui n'est plus un homme. Que devient la liberté dans tout cela ? C'est un problème important, la liberté humaine. Vous avez dit l'homme fabriqué par l'homme n'est plus l'homme. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là ? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible.
c'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. De l'entre-deux-guerres ou d'avant, vous avez des choses qui étaient bien pires. Alors ça a moins d'écho parce que c'était que la presse, mais c'était pareil, c'était pas mieux. Donc voilà. Maintenant, est-ce que il faut évidemment, c'est le sujet, un des sujets du livre que je publierai en janvier sur l'histoire des médias. Il faut évidemment contrôler tout ça. Il faut casser les réseaux sociaux. Il faut démanteler Facebook, Google, enfin surtout Facebook et qui est un acteur extrêmement dangereux par sa nature et non pas par la volonté de ses dirigeants. Et il faut créer les conditions d'une vérification des faits beaucoup plus rapide. On a servi notre pays, la France, parce qu'on aime la France. On aime le drapeau français. On aime la coutume française. C'est pour ça qu'on est là. Si on n'aimait pas la France, on serait allé au Canada. Si on n'aimait pas la France, on serait allé en Afrique. On est là parce qu'on aime la France. Et c'est pour ça que j'ai servi mon pays, la France. Alors aujourd'hui, on nous parle de la liberté. Est-ce qu'on a la liberté? On nous parle de l'égalité, la patrie. Où est tout ça? Beaucoup de gens se sont battus pour avoir cette liberté. Et aujourd'hui, où est cette liberté? Elle est où cette liberté? Demain, si vous ne pouvez pas vous faire vacciner, vous ne pouvez plus être caissière. Demain, si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pouvez plus être agent de sécurité dans un lieu public. Demain, si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pouvez plus servir en tant que médecin. Demain, si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pouvez plus ouvrir un commerce. Alors, parlez-moi de la liberté. Elle est où cette liberté? Elle est où? Elle se cache où? Est-ce que c'est pour ça que j'ai combattu? Regardez là, j'ai des médailles qui disent « In free freedom ». In free freedom, c'est la liberté que je suis allé chercher ailleurs. Je suis allé combattre pour qu'on puisse être libre. C'est pour ça que j'ai ces décorations. Ces décorations ne m'ont pas été données cadeau. Ces décorations m'ont été données parce que j'ai servi mon pays, la France. Et aujourd'hui, je n'étais pas engagé dans des actions politiques. Ça ne m'intéressait pas. J'étais quelqu'un qui vivait chez moi, qui montait une entreprise, jusqu'à ce que ces lobbies qui ont le pouvoir viennent me taquiner. Alors s'ils sont venus me taquiner, il faut dire la réalité de ce qui se passe dans ce pays. Arrêtez de vous faire vacciner. On est des moutons? Non. Qu'est-ce qu'on est? On est des hommes? Des hommes. Alors si on est des hommes, alors il faudrait qu'on se batte tous ensemble. Si on ne se bat pas tous ensemble, qu'est-ce qui va se passer? L'avenir de nos enfants sont foutus. Il ne s'agit pas de nous aujourd'hui. Nous, le temps est déjà fait. Il s'agit aujourd'hui de l'avenir de nos enfants. L'enfant qui va grandir, qui va naître, qu'est-ce qu'il va faire comme travail demain? Qu'est-ce qu'il pourra faire? On lui dira, va te faire vacciner. Si tu ne te fais pas vacciner, alors tu seras plongé dans un total désarroi. Est-ce que c'est pour ça qu'on allait combattre? C'est pour ça que je me suis engagé dans l'armée? On n'avait qu'à me dire, je serais resté prêtre. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu abdiqué, enfin qui baissent un peu en disant on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, c'est comme ça. Et puis qui continuent de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça? Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain
qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Monsieur le Premier ministre, vous n'étiez pas là à cette époque-là, c'était Édouard Philippe qui était Premier ministre, mais quand ce scandale du Lancet-Gate a éclaté, finalement, l'OMS a pris des mauvaises décisions, puisqu'elle a décidé d'arrêter les études basées sur l'hydroxychloroquine. Il y avait un autre scandale en même temps, puisque les mêmes auteurs ont publié dans le New England Journal of Medicine en faveur du remdesivir, qui depuis, on l'apprend, serait toxique, quand bien même l'Europe a acheté des millions de doses. Et le problème, c'est que c'est un péché originel parce qu'aucun mea culpa n'a été fait, parce qu'à l'époque, le ministre Véran s'est empressé de communiquer sur la dangerosité du produit, et puis finalement, personne n'est jamais revenu en arrière, personne ne s'est jamais excusé, alors qu'il a là des faussaires. Il y a des gens qui ont écrit cette étude qui sont des faussaires, qui avaient une fausse société, des faux employés, des fausses données d'hôpitaux avec des patients français qui revendiquaient avoir des données ethniques qui sont interdites en France. On n'a jamais eu de feedback là-dessus. On n'a jamais eu de quelqu'un du gouvernement qui nous dise on s'est trompé en suivant ce papier, ces gens-là seront poursuivis, on les attaquera nous-mêmes. Et je trouve dommage parce que la suspicion contre le monde médical et scientifique, contre Big Pharma, elle est née à ce moment-là. Cette étude du Lancet, oui, c'est bon. Il se trouve que moi je l'ai pas du tout suivie parce que j'étais pas Premier ministre quand ce texte est sorti, et donc je me souviens à l'époque des polémiques qu'elle a créées, mais je n'ai pas de réponse à faire parce que j'ai pas d'éléments concrets à vous donner, monsieur, sur ce sujet.